Bonjour les amis vierges, c'est Aurore Lucia, un petit rayon de lumière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Merci à vous, merci vraiment de tout cœur pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Comme vous le voyez, la chaîne grandit petit à petit. Voilà. On y va. Donc du coup, on a dit un tirage général et sentimental pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Voyons un peu les énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit? Excusez-moi. Hop. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est venue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Ok, faites confiance à votre âme et par là même, donc, ce qu'elle est venue travailler ici. Alors, on y va. Donc, pour les tarots, on a le jugement en dos de deck, le 10 de denier. D'accord. Du coup, pour les vierges, message des tarots. Ok. Tiens, un as. As de denier. On continue avec le 4 de coupe. La justice. Et le 3 de coupe. Ici, la grande prêtresse, donc il y a tout le côté bien sûr intuitif, ce que l'on est à l'intérieur. Après, il y a aussi le côté rêve, il y a bien sûr l'intuition, le fait aussi que vous gardiez certaines choses pour vous, un côté plutôt mystique. Et ici, associé au 4 de coupe, le 4 de coupe, c'est le besoin de rester tranquille. Là, en association, on peut vraiment comprendre le message à se dire qu'il y a besoin d'un repli sur soi, ce qui ne veut pas dire de se fermer à l'extérieur, mais par contre, ce qui veut dire que vous avez peut-être des choses à travailler au niveau méditation, justement pour peut-être faire le point. Après, c'est aussi la question du développement personnel. Vous savez que quand on se recueille, on fait le calme mental. Ça permet aussi de percevoir des moments d'une réalité vraie, si vous voulez, avec vraiment un autre regard, peut-être un peu plus loin des jugements. Et donc d'avoir une perception de la réalité et par là même de soi-même, peut-être un peu plus réaliste et qui va également dans le sens d'une évolution. Là, on a un as de denier et la justice. L'as de denier, on est vraiment sur un début de quelque chose, mais un début vraiment de quelque chose de très très prometteur, d'hyper positif, donc financier, peut-être professionnel aussi. Et là, associé à la justice, il y a une forme d'équilibre, de loyauté. J'ai envie de dire que ça paraît être quelque chose de très clair, de bien pesé. C'est peut-être aussi votre justice, être juste envers vous-même, puisque là, on est vraiment dans une ambiance très très karmique de choses que vous venez faire ici, peut-être résoudre, peut-être justement faire évoluer. En tout cas, c'est plutôt intéressant d'avoir cet as de denier. Il y a une question d'apprentissage. Et là, associé à la justice, on peut penser aussi qu'il y a certains axes de votre vie sur lesquels vous trouvez une forme d'harmonie. Voilà, donc voilà, on peut sentir quelque chose de vraiment sympa, agréable, très, très positif.
Ouais, ouais. Là, on a le roi de coupe avec le 3 de coupe. Le roi de coupe, donc, c'est cette fameuse personne qui est peut-être dans votre entourage et sur laquelle vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui offre un vrai soutien, qui tient vraiment bien la route. Et, et même s'il a un côté peut-être un peu rigide, il a une vraie forme d'équilibre. Et en tout cas, il est là pour vous. Ça peut être une femme aussi, bien entendu. Hein. Associé aux 3 de coupe, il y a quand même une bonne ambiance, il y a quelque chose de sympa, il y a une joie, il y a un partage amical. Donc, j'ai envie de dire, si on vous fait des propositions, peut-être de sortie, de rencontres, etc., c'est dans l'énergie. Sachez que c'est dans l'énergie, même si vous, effectivement, vous vous penchez sur votre évolution karmique, l'un n'empêche pas l'autre, au contraire, on réalise pas mal de choses, hein, bien sûr, au contact des autres, mais voilà un peu la lecture qu'on peut en avoir. Et ici, si on est sur le champ professionnel, sachez que vous allez être quelque part un novateur, vous allez initier quelque chose et que ça va être apprécié, voyez. Là, si c'est en lien avec du professionnel, c'est quelque chose qui va être apprécié. Et le temps que vous prenez justement pour analyser, regarder les choses, n'est pas vain. Hein. Ça porte ses fruits. On continue donc avec l'oracle des miroirs. Ici, on a maison et victoire pour mettre un peu de concret dans ces messages des tarots. On pourrait en parler pendant des heures de ces tarots parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'informations. On y va. Donc, celle-ci veut venir, c'est l'ouverture. Vous voyez, il y a vraiment la question de la destinée. Hein. Il y a des choses qui sont en train de... Ah ouais, la jalousie. Alors, voilà, peut-être un entourage qui ne comprend pas toujours ce que vous voulez faire. Mais voyez, vous êtes protégé. Séparation, d'accord. Femme, une personne. Vous voyez, tout à l'heure, on pensait que c'était un homme, mais peut-être que c'est la présence une femme et un homme. Il y a une rencontre amoureuse, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une séparation, hein, probablement que vous avez vécu. Vous voyez, il y a cette séparation. Avant, il y a la destinée. Cette séparation, elle va permettre... si c'est pas déjà fait, d'ouvrir la porte pour autre chose. Alors bien sûr, hein, ça va être chargé, il va y avoir de la jalousie, mais il y a aussi cette femme, alors peut-être une femme qui est jalouse, mais peut-être aussi une personne qui est jalouse de cette femme, peut-être vous consultante ou la personne que vous venez de rencontrer ou que vous... C'est peut-être aussi quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Mais en tout cas, il y a la présence homme-femme et regardez, ils se font face là, on ne peut pas se tromper. Il y a vraiment quelque chose. Alors, si c'est pas dans le champ amoureux, c'est une relation de proximité que vous avez avec quelqu'un. Et cette relation de proximité, elle est facilitée parce qu'il y a eu la séparation. Et vous voyez, cette jalousie, voilà, peut-être que le bonheur, là, du coup, ça vient... si vous voulez, ça vient mettre d'autres personnes en difficulté, mais il y a le bouclier. Hein. En tout cas, là, vous êtes protégé, vous n'allez pas laisser ça comme ça. Après, ça peut être aussi la sécurité. En tout cas, vous avez des appuis, du soutien. On ne vous laisse pas dans la panade, si toutefois il y avait ça. Et la jalousie, donc, on le sait, hein, c'est quelque chose, c'est souvent parce que c'est incompris ou que la personne elle-même se sent pas très bien et du coup, elle projette des choses sur les autres. Mais en tout cas, ce bouclier, il est là. Servez-vous-en. Il y a un appui. C'est ok, voilà, mais ici ça fait vraiment penser à une situation soit d'un amour très fort, soit d'une rencontre, mais qui est permis par le fait qu'effectivement il y a eu cette séparation qui a ouvert cette porte pour autre chose. On continue donc, on va continuer avec le grand oracle de l'amour, donc pour nos amis les vierges. Hop, hop, hop. On y va. Donc un tirage 3 lames.
On a égarement et projet. Ah. Hop, légèreté, c'est peut-être ce dont vous avez besoin. Hein. Vous voyez, puissance, il y a quelque chose de fort. Hein. Et réconciliation, c'est la question qu'on se posait, on se disait, est-ce que c'est pas quelqu'un qui revient du passé? C'est possible, il y a une séparation, il y a eu de la jalousie, on l'a vu juste avant. La légèreté, ça fait du bien aussi. Hein. La légèreté, c'est mettre un peu d'oxygène hein, dans tout ça, surtout quand on a été éprouvé hein, émotionnellement. C'est vraiment un symbole de liberté. Il y a un besoin peut-être de vous évader. En même temps, il y a à côté de ça de la puissance. La puissance, on sait, hein, c'est aussi ce qui fait la force du sentiment, de l'amour. On a vu hein, quelque chose de fort, d'une personne aussi sur laquelle vous pouvez compter. Et à côté de ça, la réconciliation. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a eu un peu, comme on dit, d'eau dans le gaz et du coup, ça a été compliqué. Et là, maintenant, vous savez que vous pouvez vous fier à ça et vous avez besoin de prendre un peu de distance, de mettre de la légèreté, de pouvoir regarder un peu les choses autrement. Ça peut être aussi ici la symbolique d'une épuration karmique, de quelque chose que vous avez réussi, si vous voulez, à éliminer, à résoudre. Ok, donc on continue avec l'oracle des sirènes pour le côté, on va dire, philosophique hein, du tirage pour cette semaine, un peu développement personnel. N'hésitez pas, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, à réécouter la partie de la vidéo où il y a cette lecture, parce que ce sont hein, des oracles très puissants. Et du coup, si vous voulez, il y a beaucoup d'informations. Je vais regarder si j'ai le bouquin par là. Oui. Solidarité féminine, amitié, loyauté, alliés, âme sœur, joie et plaisir. L'âme 41, qu'est-ce que j'ai? Donc on vous dit un sentiment de communication avec des gens qui vous sont très apparentés sur le plan de l'âme. Mais il ne s'agit pas de fréquenter uniquement des gens avec qui vous avez déjà vécu d'autres vies, ni de vous rapprocher de ceux qui possèdent le même degré d'évolution et le même niveau énergétique. Stimulé par autrui, votre développement va seulement s'accélérer. Plutôt que de guider cette fois, c'est vous qui serez guidé. Ces relations seront saines, bienfaisantes et libres, et pourtant loyales et engagées. Vous voyez, libre, on a la légèreté là. Il ne s'agit pas de liens provenant de vos vies passées. Non, vous êtes seulement prêts à rencontrer vos âmes sœurs. Les sirènes veilleront à ce que vous les rencontriez de manière parfois très inhabituelle. Profitez-en. Wow, c'est super comme message. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.